Et salut les amis, c'est Tous sous l'époque, donc j'espère que vous allez très bien. Je suis revenu de vacances, comme vous pouvez le voir, et moi du coup je vais plutôt bien. Bon, je suis un peu déçu d'être rentré, mais bon, pour apprécier les vacances, il faut partir et il faut rentrer évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bronzé, ouais, j'ai beaucoup bronzé, il faisait vraiment beau là-bas. C'était génial, donc il y avait tout, hein. Il y avait, au camping il y avait vraiment tout. Donc je fais cette vidéo pour vous parler de mes vacances un petit peu, j'ai envie de vous parler, donc voilà. Puis je vais aborder quelques thèmes, hein. J'ai fait une petite feuille là, je vais aborder quelques thèmes, des choses sympathiques, d'autres un peu moins. Donc le camping là-bas, donc c'était super bien, donc je me suis éclaté, j'ai reçu tous vos messages, hein. J'ai reçu tous vos mails, tous vos messages sur Facebook, sur Twitter, sur les commentaires, messages privés, j'ai tout reçu. J'ai répondu quasiment à personne parce que c'était les vacances et j'avais pas de connexion internet. J'ai eu une connexion internet pendant 1 heure seulement parce que c'était payant. Et j'en ai juste profité pour regarder un petit peu les commentaires et régler quelques petites choses. Mettre une vidéo en ligne d'ailleurs, parce que j'ai eu un gros souci, mais ça je vais vous en parler. Mais voilà, normalement là tout le monde a reçu ses réponses. J'ai pris ma journée hier pour répondre à tout le monde. Alors, normalement tout le monde a reçu une réponse. Voilà. Donc le camping en lui-même, donc c'était sympa. Il y avait un terrain de foot, c'était super. Donc j'ai pu m'éclater. Moi le foot c'est une grande passion. Il y avait du ping-pong, piscine. La piscine était super belle, il y avait tout. J'ai pu aller voir les matchs de foot de la France dans des petits bars, c'était sympathique. Surtout il y avait le soleil et ça c'était ce que j'allais rechercher en vacances. Parce que chez nous, bah, même si là depuis que je suis rentré il fait beau, j'ai ramené le soleil je pense. Mais voilà, d'habitude il fait pas très très beau. Donc voilà, donc ça c'est pour... pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. Donc ensuite, pour le concours. Parce que j'ai reçu genre... allez, 150 mails. De personnes qui me posaient des questions pour le concours. Donc je vais y répondre. Donc le concours, pour participer, donc c'est comme d'habitude, hein, ça change pas. Par contre, j'ai omis de le dire, mais ça me paraissait tellement logique. En fait, il ne faut pas répondre aux commentaires. Voilà. Quelqu'un met un commentaire, vous remettez un commentaire, mais pas en réponse à ce commentaire, un nouveau commentaire. Parce qu'imaginez bien que moi, quand je vais faire les résultats, je ne peux pas cliquer sur toutes les réponses pour compter les mails. C'est impossible. Compter les commentaires, c'est impossible. Je vais prendre que les commentaires uniques. Voilà. Donc désolé pour ceux qui ont beaucoup répondu. Vos messages sont là, hein, je les ai lus, hein, mais ils ne pourront pas être pris en compte pour le concours. C'est pas que je veux pas, c'est juste que ça me prendrait au moins 5 heures de plus. Déjà que ça va me prendre beaucoup de temps pour le faire, donc je suis désolé, mais voilà, il ne faut pas répondre aux commentaires. Vous pouvez répondre à la personne, mais en mettant un nouveau commentaire. C'est beaucoup mieux. Et surtout, c'est beaucoup moins mis en spam. Donc concernant le spam, je vais vous mettre une petite photo maintenant. Voilà, ça c'est en rentrant de vacances. Non, au camping même, voilà ce qu'il y avait comme spam. Plus de 1000 spams. Et encore des fois, quand j'actualisais, ça montait à 2000. Ça buguait un peu. Donc, je sais qu'à un moment, pendant le concours, j'ai vu des mails, des commentaires comme quoi vous étiez passé, vous étiez arrivé à 4000 commentaires peut-être, et c'était retombé à 3000 par exemple. Mais c'est normal, c'est le spam en fait. YouTube comptabilise ces commentaires, mais au bout d'un moment, se rend compte que c'est des spams, et boum, ça dégage. Il y a plus de... Même si je les valide moi, manuellement, certains seront comptabilisés. Vous avez vu qu'à un moment c'est remonté, là il y a quelques jours, c'est remonté de 500-600 commentaires alors qu'il n'y a eu que 20 commentaires dans la journée, donc voilà. Certains sont validés, mais certains restent en spam, même si je les valide à la main, ils restent en spam. Mais après, il ne faut pas vous étonner. Je ne citerai pas de pseudo, mais les personnes se reconnaîtront. Je citerai personne, parce que sinon il y aura des gens qui n'auront pas été cités, donc voilà. Il y a des personnes qui ont marqué, par exemple, 101 commentaires. Le deuxième commentaire. 102 commentaires, 103 commentaires, 104 commentaires. Voilà, ça c'était la participation d'une personne qui a fait que ça, jusqu'à 500 ou 600 commentaires. Tous ces mails, tous ces commentaires ne sont pas comptabilisés. YouTube les met en spam et ne sont pas comptés dans le... Voilà, avec ces commentaires-là, tu n'as aucune chance de gagner. Je suis désolé de te le dire, mais la moindre des choses, c'est quand même de marquer une petite phrase, même de 5 mots, salut, vous allez bien, voilà, ça suffit quoi. Enfin, juste compter ces commentaires. Après, il y en a un qui s'amuse aussi à mettre des salut, salut, lu, salut, salut, ça va, salut, à tout le monde. Bah ça c'est pareil, c'est des spams, c'est pas comptabilisé. C'est pas de ma faute, c'est YouTube qui les met en spam, je peux rien y faire. Voilà, je vous demande pas d'écrire un roman, mais enfin je sais pas, lancer un sujet sur la nouvelle génération de Pokémon, sur la prochaine série, je sais pas. Beaucoup, vous parlez pratiquement tous de nourriture. Donc ça me fait rigoler, ça me fait rigoler, mais ça me dérange pas, voilà, ça c'est plus sympa. Donc je ne mettrai pas de dédicace à Il y a quelques personnes qui m'ont fait beaucoup plaisir, qui mettent vraiment des vrais commentaires. Je citerai par exemple Arcaninos, voilà, j'ai dit que je citerai personne, mais voilà. Suivez son exemple. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Ne vous vexez pas si je ne vous cite pas, mais par exemple Arcaninos, j'ai retenu son pseudo parce que j'aime bien cette personne.
Et voilà, ça c'est des commentaires bien, il n'y a pas de spam, enfin quelques-uns de tes commentaires ont été en spam, mais c'est pas de ta faute, c'est YouTube qui suit pas. Donc voilà pour le concours, voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Alors qu'il est, j'ai pas regardé, je me suis pas connecté ce matin, j'ai pas regardé, mais je sais qu'on a passé 4000, on n'est pas loin des 5000 de ce que j'ai vu en commentaire. C'est énorme, voilà. Donc il y aura bien 10 lots, on l'a dit, vous allez atteindre 5000, il y aura bien 10 lots. La prochaine fois, je vous dirais de faire 50 000 commentaires, comme ça, je serais sûr qu'il n'y aura pas 10 lots. Mais bon, c'est pas grave, je me suis engagé, je vous mettrai 10 lots, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je lis mon petit papier en même temps, hein, j'espère que ça vous gêne pas trop. Donc ensuite, je voulais parler d'autre chose. Donc la prochaine série c'est XY4. Donc Phantom Gate en japonais, ou en anglais, japonais, ouais, je sais plus si c'est en japonais ou en anglais qu'on dit ça. En tout cas, c'est la prochaine extension. Donc elle sort chez nous début novembre. J'ai cru voir le 3 novembre ou le 8 novembre, je sais plus. De toute façon, ça change tout le temps les dates. De toute façon, fin octobre, il y en aura déjà qui ont déjà ouvert ça depuis longtemps. C'est un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous parle de cette série-là. Donc elle s'appellera XY, donc Vigueur Spectrale. Le nom est totalement affreux, mais de toute façon, il n'y a eu aucun nom sympa. Hein. Étincelle, c'était nullissime. Point Furieux. Oh, Point Furieux, on va dire que c'est un peu le mieux. Vigueur Spectrale, c'est un peu nul, quoi. Vigueur Spectrale, c'est par rapport à Ectoplasma, je pense, les spectres, en fait. Ectoplasma sera le Pokémon vraiment phare de la série. Et c'est pas pour mon plus grand mal, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'Ectoplasma, c'est un Pokémon que j'adore. Il est peut-être dans mon top 5 des Pokémon préférés, je le surkiffe et je me suis spoilé. Je le fais pas d'habitude, mais là je me suis carrément spoilé. J'ai été voir, il y a la X, il y a la Méga, il y a la Full Art et il y a la Secrète évidemment. La Full Art est juste stratosphérique, c'est énorme. C'est énorme. J'ai vraiment vraiment très hâte de l'ouvrir. Cette série, je l'ouvrirai comme d'habitude, hein. Il y aura un concours dessus également. Par contre, vu que la série sort en novembre, le concours il arrivera mi-novembre, fin novembre. Je voulais faire un concours Noël pour vous remercier et puis pour fêter Noël, pour vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc je sais pas comment je ferai parce que faire deux concours en même temps ça va être compliqué. Je pense à faire un live concours. Voilà, j'aurais pas dû le dire parce que c'est un concept qu'on va me voler. Voilà, mais moi je m'en fous complètement en fait qu'on me vole un concept ou pas. Donc c'est un live concours que j'ai pensé à faire, mais je sais pas si j'ai une connexion assez faible. Alors je sais pas si le live, si c'est par contre on me voit pas, ça sert à rien. Donc je ferai un test de mon côté, il faut que je voie comment ça marche, je sais qu'on peut faire un test en privé, si quelqu'un peut m'aiguiller, j'ai jamais fait, donc voilà. J'aimerais bien faire un live concours, en fait je ferai un live pendant 2 heures, peut-être, 2-3 heures. Et pendant ce live, je lancerai un concours, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ce que ça sera, mais ça sera un concours en live, que pour les personnes qui seront sur le live, pour Noël, et je ferai un beau cadeau, 2-3 cadeaux, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est pas sûr que ça tombe, c'est pas sûr du tout. Si le live, je peux pas le lancer parce que j'ai une trop mauvaise connexion, je trouverai une autre solution, ça sera pas possible. Donc voilà, donc dans XY4, nous aurons l'arrivée de Diancie. Alors je crois qu'elle est en X, mais je suis pas sûr du tout. Donc si elle est en X, ça sera un full art. Je suis pas sûr du tout. En tout cas, il y aura Diancie dans cette série parce qu'elle est présente. Oui, il est présent, c'est un Pokémon. Il est présent sur les boosters, j'ai vu les 4 boosters, donc il y a Ectoplasma, Elexprint, Diancie et Exagite. Donc là, il y aura la présence de Diancie. Ce qui fait qu'à ce jour, dans les séries Pokémon, il n'y a qu'un seul Pokémon qui n'a jamais eu droit à son image en carte, c'est Zygarde, voilà, donc un légendaire de XY. Donc lui, Zygarde, il a été passé à la trappe, Diancie est sorti bien après, et Zygarde est déjà apparu. Je trouve que c'est un peu dommage, j'espère que Zygarde apparaîtra tôt ou tard, quoi. Voilà, donc encore une petite info. Donc, pour les Pokébox, donc les coffrets Dracofeu, ils sont sortis, ça c'est bon. Pour les Pokébox, Amphinobi, Blindépic et Gopelin. Moi en vacances, j'ai vu des personnes qui en ont ouvert, donc c'est David Lafarge et Mijirachi, qui en ont ouvert, et je me suis dit, tiens, c'est super, quand je vais rentrer, je vais aller m'acheter ça, c'est super, j'adore les Pokébox. Et je pense que c'est l'item que j'aime le plus ouvrir avec les displays. Pourquoi, je sais pas trop, mais j'aime bien ces boîtes. Et puis, à mon grand étonnement, je suis rentré, je me suis dit, mais il y en a partout, hein. Il y en a nulle part en fait, enfin... Comment c'est possible? Les Pokébox, enfin voilà. Donc j'ai cherché, donc officiellement mon partenaire, donc Ludifolie, Marc, m'a dit que ça sortait début octobre, pardon. Il m'a parlé du 3 octobre, je crois. Donc ça m'a paru bizarre que ce soit sorti, enfin qu'ils les aient trouvés aussi tôt, ça m'a paru bizarre. Et donc j'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé des choses confirmées par un ami, donc Pokécouple 21, si vous connaissez sa chaîne. D'ailleurs, allez voir leur chaîne, Pokécouple 21, j'adore ce qu'ils font, tous les deux. Ils ouvrent des items de fou en plus, enfin on n'est pas là pour parler de ça. Et il m'a envoyé un SMS, John il s'appelle,
le gars de Pokécoup 21, il m'a envoyé un SMS pour me confirmer ce que j'avais vu, mais j'avais un doute, mais bon, pour me confirmer, et effectivement, ces Pokébox sont sortis au Canada. Voilà, donc je sais que David refuse de dire où il les a eus. Bah clairement mec, moi je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule, bon bah voilà, il faudrait qu'on en parle, mais je trouve ça ridicule. T'as fait le first, je sais que tu cours après les first, donc t'as fait le first, bah c'est cool, je suis content franchement, moi si j'avais pu le faire, je l'aurais fait, je critique pas ça. Mais une fois que t'as fait ton first, tu peux le dire où tu les as eu, enfin, il n'y a plus d'intérêt à cacher ça, enfin je comprends pas trop, mais bon. Donc moi je vous le dis en tout cas, au Canada, j'ai pas encore trop regardé sur les sites, je suppose que sur Amazon il devrait y avoir ça, peut-être d'autres sites, mais tapez ça, vous allez trouver au Canada. Je pense qu'elles sont au même prix, après il y a les frais d'importation, mais bon. Moi je serais vous, j'attendrai la sortie officielle, mais voilà, si pour les prochaines fois, voilà, c'est au Canada que vous pouvez trouver ça. Et je vais rebondir sur ce sujet, donc le sujet qui fâche, donc la querelle entre David Lafarge et la légende X, Cyril. Je crois qu'il n'y a plus Cyril d'ailleurs dans son pseudo. Enfin, entre guillemets, entre David et Cyril. Donc, je parle de ça parce que je voulais pas en parler, parce que je trouve que c'est ridicule. Mais pendant mes vacances, j'ai été emmerdé, je vais pas cacher les mots, j'ai été emmerdé par au moins une quinzaine de personnes. Enfin, emmerdé, c'est un bien grand mot, mais j'ai été dérangé par une quinzaine de personnes, peut-être même plus. Ouais. J'ai reçu des mails, des MP, pour que j'intervienne dans ce clash. Alors je suis rentré de la piscine et je vois ça, je vois tous les mecs, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais que c'était sur moi en fait, je croyais que j'avais fait quelque chose qui allait pas ou quoi, mais je voyais pas parce que j'étais en vacances, j'avais pas mis de vidéo, je comprenais pas. Et en fait non, c'était sur ce clash-là entre David et Cyril, et on m'a dit mais faut que tu interviennes, ça va trop loin, tout ça, mais moi j'en ai rien à foutre quoi, c'est ça que vous comprenez pas moi, c'est pas mon problème quoi. Et jusqu'à un moment où j'ai reçu un mail ou un SMS ou non, un message sur Facebook de Daisy, voilà, qui m'a un peu attristé, qui m'a dit que pour elle, j'étais un peu le sage, on va dire. C'est vrai que je suis là depuis longtemps, on va dire, sur YouTube. J'étais un peu le sage on va dire ça, le sage moustachu, comme disait Carabaf. Et il fallait que j'intervienne, qu'on m'écouterait peut-être. Donc, bon, je me suis dit, allez, je suis en vacances, mais j'interviens. J'ai écouté la vidéo de David et j'étais outré, quoi, j'étais outré. J'ai mis un commentaire sur cette vidéo, à ce jour sans réponse, donc bah, David, si tu veux me répondre, ça serait cool quand même. Donc voilà, je vais vous donner mon sentiment quand même sur cette histoire, donc je vous dirai pas qui a raison, qui a tort, parce que j'ai regardé un petit peu les deux vidéos, parce que depuis Cyril a fait une vidéo. Franchement, moi j'en ai rien à foutre de savoir qui a raison, mais rien à foutre. À mon sens, ils ont dû avoir la même idée au même moment, en checkant peut-être les commentaires de certains. Il n'y a pas de mal à ça, franchement, il n'y a pas de mal à ça. Par exemple, moi je suis le premier en France à faire des ASMR Pokémon, je suis le tout premier. C'est pas une fierté du tout, ça m'a pris comme ça d'un coup, j'ai regardé les ASMR de Kirby depuis toujours, et je me suis dit, mais pourquoi j'en fais pas moi? J'adore ce qu'il fait, pourquoi j'en ferais pas? Et je me suis lancé. Dans la foulée, Pikami, donc Marine, m'envoie un SMS pour me dire qu'elle n'était pas dégoûtée, mais qu'elle avait prévu de faire un ASMR Pokémon également. Quelque part, on peut dire que je lui ai piqué son idée, même si je le savais pas. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, bah tant mieux pour toi, ce que tu fais, j'aime bien, je les regarde et tout ça. Et du coup, moi, je les ferai pas parce que je veux pas faire la même chose. Point, ça s'est arrêté là. Elle a fait récemment une vidéo de présentation, comment reconnaître une carte ultra rare, une commune, tout ça, machin. Moi, j'ai eu la même idée. Cette vidéo-là, je l'ai uploadée il y a au moins 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Je l'ai mis il y a super longtemps et je trouvais pas le bon moment pour la lancer, donc je l'avais mis en stand-by. Bah, cette vidéo-là, je vais quand même la sortir parce que quand je travaille, j'ai envie que mon travail soit récompensé, enfin que vous voyez mon travail. Donc cette vidéo-là, je vais la sortir parce qu'elle est un peu plus complète que celle que Pikami, parce que Pikami, elle avait fait aussi les fausses cartes en même temps. Donc j'ai dit à Marine que je le ferais, je la sortirais quand même. Mais j'ai pas été lui faire la tronche, la gueule, ah t'as piqué mon idée, t'as piqué mon concept, mais c'est ridicule. Franchement, les gars, vous êtes ridicules. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que ça nuit à la communauté en fait. Voilà. J'ai vu des tweets de certaines personnes sur Twitter sous de notre gueule carrément dans notre communauté. On passe pour des gosses, voilà. On passe pour des gosses. Alors peut-être que vous avez 16 ans, 17 ans, mais moi j'ai pas 17 ans. Et Daisy, elle a par exemple 24-25 ans, je crois. Moi j'ai 26 ans. Darkofeu, Grimm, ils ont passé la vingtaine. Enfin, on n'est plus des gosses, faut arrêter vos conneries quoi. Quand on regarde vos vidéos, d'ailleurs qui font le buzz, hein, je sais pas si c'est des vidéos pour faire le buzz, j'espère pas. J'espère vraiment pas que vous avez fait des vidéos clash pour faire le buzz. Je pense pas, franchement sincèrement je pense pas, mais j'espère pas. Mais il faut arrêter quoi. Ça va trop loin. Quand j'entends David parler d'avocat, de son frère qui est millionnaire, tout ça, mais on en a rien à foutre mec. Franchement je te le dis.
T'as pas répondu à mon commentaire, donc franchement je te le dis en vidéo, tant pis pour toi, tu veux pas me répondre, donc voilà, donc, tu pourras m'appeler si tu veux, t'as mon numéro. J'ai rien contre toi, j'aime bien ce que tu fais, mais là t'as été trop loin. Faire une vidéo, ça... Limite, celui qui peut porter plainte, c'est plus Cyril, parce que c'est une vidéo ça s'appelle de l'incitation à la haine, et ça c'est très grave. Cyril reçoit beaucoup d'insultes, j'ai été voir ses vidéos, il y a plus de 300 dislikes à chaque vidéo presque. C'est n'importe quoi, c'est une incitation à la haine, je t'avais demandé d'enlever cette vidéo, tu l'as pas fait, donc c'est un peu dommage. Certes, peut-être qu'il t'a volé ton idée, alors si c'est vrai, ok, c'est chiant, mais parle-en avec lui, et s'il t'envoie bouler, bah tu mets un petit message sur les réseaux sociaux ou quoi, ça suffit complètement. En plus, mettre à deux contre lui, le traiter de traite, ou non, pas de traite, mais de lâche, t'abuses mec, franchement t'abuses. Voilà, donc je fais cette vidéo, vous pouvez me disliker, vous pouvez vous désabonner si vous voulez. Moi je dis ça, je dis juste mon point de vue, c'est pas méchant, c'est pas dit méchamment. Moi quand j'ai un truc à le dire, vous le savez, vous me connaissez, je le dis, si c'est mal perçu, bah c'est mal perçu. Si ma chaîne elle est pas au niveau que je pense mériter, c'est-à-dire que je pense mériter beaucoup plus d'abonnés et de vues, c'est parce que je parle trop, parce que je dis trop de choses. Mais je suis comme ça, moi je fais ma chaîne pour la passion, pour le plaisir. Et quand j'ai un truc à le dire, je le dis, ça plaît pas, ça plaît pas. Hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Franchement, voilà. Moi, après, j'apprécie David, j'apprécie ses vidéos. David et Cyril, c'est un peu la même chose. Hein. Ils font des vidéos où ils spoilent un peu les miniatures pour faire des vues, tout ça. Ça, c'est leur truc à eux. C'est pas le mien, mais chacun son point de vue. Vous savez ce que j'en pense là-dessus. Après, voilà, ça a été trop loin, donc Cyril s'est défendu. Bah, quelque part, il a eu un petit peu raison de se défendre. Moi je l'aurais pas fait, mais il a eu un petit peu raison de se défendre. Après qui a raison, qui a tort, franchement, sincèrement, on s'en fout. Regardez, faites des vidéos les gens, je parle à tout le monde, hein, à tous les poké youtubeurs, faites des vidéos pour vous, pour vos abonnés, pour le plaisir. Si quelqu'un vous a volé une idée, bah, vous en parlez avec lui. Si vraiment il vous a volé l'idée, qu'il assume pas tout ça, bah, vous zappez la personne. Puis voilà quoi, on est là pour faire partager notre passion. Et vos vidéos les gars, moi j'ai trouvé que c'était tout sauf de la passion. Cyril, tu sais ce que je pense de toi, tu sais que j'aime pas ta chaîne parce que c'est trop bling bling, c'est trop pour faire de l'argent. David, ça se transforme aussi un petit peu en ça en ce moment. C'est pas pour autant que je regarde pas vos vidéos, j'aime vos personnes, mais j'aime pas votre chaîne, voilà, je vous le dis. Pour moi, ça met une mauvaise image de la communauté, et je vais arrêter là parce que sinon je vais en parler pendant 3 heures. Si vous voulez en parler avec moi les gars, il n'y a pas de souci, mais s'il vous plaît, la prochaine fois qu'il y a ça, réglez vos affaires en privé, appelez-vous, réglez ça sur les réseaux sociaux à la limite, mais faites pas de vidéos comme ça, c'est ridicule. On a passé toute la communauté en ridicule. Et pour finir, une phrase que tout le monde connaît, faites l'amour, pas la guerre les gars. Faut pas prendre ça au premier degré. Mais quand je regarde la vidéo de Pikami qui est sortie il y a quelques jours, moi je l'ai regardée hier, mais je rattrape les vidéos que j'ai en retard. Elle a sorti ça cette semaine en tout cas je pense, avec Daisy. Alors j'ai pas trop aimé ce qu'elle a fait. Je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur en fait. Pourtant le concept était super, de faire les petits jeux avec des Eevee, c'était sympathique. J'ai rigolé un petit peu, mais c'est vrai que les jeux m'ont pas plus plu, donc je l'ai dit à Pikami, et puis qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit rien, elle m'a dit ça arrive de pas aimer. Elle m'a pas sauté dessus, elle m'a pas agressé, elle m'a même proposé de faire le prochain défi avec elle. Voilà quelqu'un de raisonné, donc Marine, franchement merci, bravo à toi, je continuerai à te suivre toujours, j'adore ce que tu fais. Vraiment un grand merci, t'es une grande personne, c'est très très bien. Donc on va continuer à se parler de toute façon. Donc voilà, faites l'amour pas la guerre. Quand on voit Pikami, Daisy, qu'après on voit David, on peut me rajouter Miss Jirachi, et Cyril, c'est le jour et la nuit. Voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je regarde mon petit papier, mon petit papier en français. Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein. En tout cas, moi j'ai passé de bonnes vacances, je vous remercie tous pour vos messages chaleureux que j'ai reçus sur Skype. Quand je me suis connecté, j'avais plus de 150 messages Skype. Ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai passé de bonnes vacances, tout était super. J'espère que vous ne voulez pas trop de ne pas avoir répondu à tout le monde, mais bon, je pense que vous pouvez comprendre. Et puis je vais finir sur quelque chose que je dois vous dire. Donc j'ai changé de network récemment. Donc j'étais chez Brand TV. C'était un bon network, un très très bon network. Leur site était très beau, très bien fait. On savait vraiment quelle vidéo marchait, quelle vidéo marchait pas. C'était très bien. Par contre, parce que oui, j'ai un petit peu de revenus grâce à YouTube. Hein. Pas grand chose, c'est pas grand chose, mais bon. Ils payaient en dollars canadiens et c'était compliqué à recevoir. En plus, on perd de l'argent sur la conversion euro. Surtout qu'eux parlaient en anglais exclusivement, donc j'avais du mal à communiquer avec eux. Donc je me suis dit, allez, on part chez un français. Donc je vous cache pas, je suis parti chez Wizdeo. Donc c'est un peu le numéro 1 français. Eux, ils parlent français, tout ça. Leur site est moins bien, je le trouve beaucoup moins bien par contre, mais j'ai pas encore fouillé vraiment, mais je le trouve moins bien. Mais au moins, il est français, je comprends tout.
Suite à ça, toutes mes vidéos qui étaient en planifié, j'en avais 7-8, dont toutes les présentations de séries par exemple, j'en avais 7-8 qui étaient en planifié, sont passées en public, donc j'ai pu les remettre en privé aussitôt, certains ont pu voir une ou deux vidéos, j'ai tout repassé en privé. Mais toutes ces vidéos, du coup, si je les passe en public, se diffusent à la date où ils étaient passés en public à l'époque. Donc le 9 septembre c'était. Ce qui fait que vous ne verrez pas ces vidéos si je les mets en public. Ce qui fait que je dois réuploader toutes ces vidéos. Donc ça va me prendre un temps fou. Et mon gros problème, c'est que toutes les miniatures, quand je les mets, après je les supprime, je les garde pas. Bah, je les ai plus. Donc je vais vous faire si vous voyez des miniatures un peu moches ou pas parfaites comme d'habitude, bah, je suis désolé, mais j'ai plus les produits, donc je peux plus refaire des belles miniatures. Donc pardonnez-moi, voilà, pendant quelques temps, il y aura des miniatures qui seront peut-être moins sympas, peut-être, hein, peut-être que je vais m'en sortir autrement, ils sont peut-être moins sympas, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon network, de mon tracker, je sais pas, j'en ai parlé avec mon conseiller, ça a étonné que ça soit de leur part, mais oui, c'était de leur part. Du coup, bah, les vidéos cette semaine seront décalées, voilà, il y aura des jours où il n'y aura pas de vidéos, il y aura moins de vidéos, je pense, et surtout ça sera décalé. Mais bon, bah, on n'en voulait pas, c'est comme ça, tout reviendra dans l'ordre dans une semaine. Je vais tout faire pour mettre le poké achat cette semaine parce que je ne vais pas prendre de retard. Il y aura un gros poké achat parce que pendant les 15 jours de vacances, j'ai acheté tout le temps, quasiment tous les soirs. Je regarde un petit peu sur eBay, j'ai reçu beaucoup de choses et je vous montrerai tout ça en vidéo. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, j'ai la gorge toute sèche. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et pour pas dire grand chose au final, mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous fasse une petite vidéo de rentrée de vacances. J'espère que vous avez bien repris l'école, que tout se passe bien pour vous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous les amis, à bientôt.